Hmm. Je m'en souviens même Moi plus. non plus, je me souviens plus. Je crois que ça doit être toi. Je n'aurais jamais dit ça en premier, par exemple. Je sais pas. Moi, je crois que c'est toi. My God. Moi, je crois que c'est toi. On s'en souvient plus. Et Luc a toujours raison. Une chose? Oh! Moi, quand j'ai Tu raison, vas c'est parce passer un que mot, là. moi, C'est la quand j'ai- vérité absolue, là. Comme. Moi, quand j'ai raison, c'est parce que j'ai vraiment raison. Ben, c'est ça. J'ai rarement pas raison. J'ai mais rarement pour tort. vrai, il y a de la misère à accepter que j'ai raison. Il y a vraiment de la misère. Fait qu'il aime beaucoup argumenter. Mais je suis capable de dropper la discussion très vite. C'est tellement évident, je Mais ne peux ça pas y réfléchir. dépend. Qui aime faire le plus de jokes ou quoi que ce soit, c'est moi. Wow. Hey, Kazaki, ça? Casanier. Casanier, that was good. Casanier. Mais j'en fais beaucoup moins, là. Les siestes, c'était plus avant. Ouais, Maintenant, j'avais de la misère au début, j'avais de la misère. Pourquoi tu avais de la misère? Je trouvais que... C'est important de faire des siestes. Ouais, mais je c'est trouve- très important. Mais c'est ça, c'est parce que dans mon monde à moi, dormir, c'est une perte de temps. Mais dormir est très important. Mais trop dormir, je trouve que ça devient... Non, on parle de sieste. On va pas de partir pour 8 heures de temps au milieu de la journée. Parce que les On siestes parle de peuvent devenir sieste. 2 heures de temps. Les siestes pouvaient devenir 2 heures de temps. Fait qu'on perd dans la productivité de la journée. On a juste 24 heures dans une journée. Mais quand tu fais une bonne sieste, Mm-hmm. tu es plus productif après. Alors, c'est nécessaire de faire des siestes. OK. Moi, je trouvais que ça nous enlevait 2 heures de la journée où on aurait pu être beaucoup plus productif. Donc... Mais ça va, il en fait moins. Non, j'en fais pas du tout, là. C'est vrai, il n'en fait plus. C'est fini, là, ça. On a sauvé une Il situation. faudrait que je reprends ça, là, quand je passe. Je sais pas. Quand les enfants vont avoir 20 ans. Alors, dis-moi, mais... Je suis partie dans la game, tu m'énerves. Ok. Oh my God. Concentre-toi, reste concentré sur ta game, mais j'aimerais ça que tu me réponds à une question. Durant notre période de fréquentation, là, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir comme T'as envie de parler de fréquentation là? là, pendant que c'est chaud là pour toi, là. J'aimerais savoir, est-ce que tu as eu des doutes que j'étais pas l'homme idéal pour toi? Est-ce que ça t'est passé par l'esprit que, à nos débuts, plus à nos débuts, là, est-ce que ça t'est passé par l'esprit que, peut-être c'est pas lui, peut-être que encore une fois, je suis pas tombé sur le bon gars ou sur mon gars ou sur mon homme? Est-ce que ça t'est passé par l'esprit? Ça t'est... Ouais. Ah ouais. J'ai eu une période de questionnement. Mhm. C'est normal. C'est normal parce que j'avais un bon feeling. Mais il faut pas confondre feeling et certitude de la chose, tu vois? Fait que pour moi, c'était évident que je parlais à quelqu'un qui était potentiellement très potentiel, Ok. mais je m'étais fait une promesse. De un, je voulais que Dieu me parle. De deux, je voulais absolument que la prochaine personne que j'allais présenter à mes parents, ça allait être la bonne. Ok. C'était un principe qui était important, c'était un principe qui était important pour moi. Donc, je m'étais dit, cette personne-là qui va voir mes parents, qui va rencontrer ma famille, cette personne-là doit être la bonne personne. So, c'est sûr que ça m'a mis dans des questionnements. J'ai été mise à l'épreuve.
Certaines personnes du passé ont essayé de ressurgir. Ah oui, audacieux! Je l'avais dit! Je te l'avais L'audace, dit. l'audace. À ce moment-là, ce qui s'est passé, on dit que l'ennemi est le père de la confusion. Je peux vous dire que c'est vrai. C'est à ce moment-là qu'un gars de mon passé m'envoie un de ces textes-messages extraordinaires qui dit « Miche-Rose, tu mérites d'être traitée comme une queen, une reine. Laisse-moi être cet homme dans ta vie. » Là, je suis comme « Wow! » Je sais qu'éventuellement, j'ai un ressenti vraiment fort qu'avec lui, qu'il va se passer quelque chose, mais lui, il arrive. Donc, tout pour essayer de me détourner de la situation, que je commence à regarder de l'avant avec Luc. Puis, là, je me suis dit, j'ai commencé à prier parce que j'ai dit, Dieu n'est pas le père de la confusion. Ça se peut pas qu'il y ait un texte-message qui vient ici pour me confondre. Puis, je suis une fille qui aime les paroles. Donc, le message texte était tellement à point que ça aurait été à un niveau suffisant pour me séduire. Parce que les mots, tous les mots, tu sais, je m'en souviens même pas exactement, mais je m'en souviens juste que le texte était comme, oh, ça avait l'air ressenti, mais j'ai décidé de prier. Puis, le fait que j'ai été prier là-dessus, le lendemain, j'avais une paix, j'étais comme ce texte-là, it's not from God. C'est pas ma destinée, ce texte-là. Comme quoi, je suis pas tombée dans le piège. Puis, j'ai jamais répondu. J'étais avec Luc. Mais c'est correct. Non, mais ça paraît que c'était... you know me. Tu me connais. Pour moi, c'est... J'étais dans une période tellement concentrée aussi, comme avec Dieu, que j'ai compris vite le plan. C'était un plan pour me déjouer de ma destinée, puis j'étais convaincue que ma destinée, c'était toi. Okay. C'était ça. Fait que c'est sûr que c'était me mettre en question. Am I doing the right move? Je te mariais pour la vie, là. Ça va faire 10 ans. Il y a ça. C'est pour la vie. Alors, c'était sérieux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a cliqué quand on était 2 heures dans la voiture, là, notre premier moment seul où on s'est parlé, là, pendant vraiment une bonne... Ah, dans l'auto. Oui, dans l'auto. La scène de l'auto. Oui. OK. Quand on s'est parlé dans l'auto, j'aimais ce que tu dégageais. Je te trouvais sexy! Alors, tu aimais mon apparence. J'aimais ton apparence. Mais tu ne me connaissais pas. Je te connaissais pas. On n'avait jamais eu une conversation, là. Non, c'est notre première conversation. Je vais pas te mentir. Je suis une fille, j'étais pas une fille d'apparence en plus. C'est ça le pire. Je suis pas quelqu'un qui cherchait un mari en fonction de son body, son corps, etc., de quoi il avait de l'air. J'ai été franchement bénie et gâtée avec toi. Hein. Vraiment, t'es sexy hein, dans ta chemise. Là, putain. Mais pour de vrai, c'était une période plutôt révélatrice parce que j'avais aimé la fluidité de notre discussion dans l'auto. Puis non, il ne s'est rien passé dans l'auto. Non, on a vraiment beaucoup parlé. On a appris... Mais c'est nos premiers pas, là, quand tu passes. Et c'était le début de notre fréquentation. OK, mais toi, tu m'as posé la question. Est-ce que j'avais des doutes? Tu sais, on parle dans cette période-là parce qu'il y a eu un moment où j'avais plus de doutes. J'en avais pas du tout. Ça a été très vite en plus. Mais toi, est-ce que tu as eu des doutes par rapport à moi? Est-ce que j'ai eu des doutes? J'ai pas eu des doutes sur le chemin, mais je voulais, à chaque fois qu'on se rencontrait, à chaque fois qu'on passait du temps ensemble au téléphone ou on allait manger, je voulais m'assurer qu'on a les mêmes valeurs. Ça s'appelle des doutes. OK, pour toi, c'est peut-être des doutes, mais pour moi, je voulais savoir où est-ce que je m'en allais. Parce que veux pas, mon but, c'était pas juste de rencontrer une autre fille, puis après 2-3 mois, ça marche pas. Non, mon but, c'était, OK, est-ce que je suis capable de construire avec cette personne-là? Est-ce que je suis capable d'aller quelque part où est-ce que j'ai jamais été avec cette personne-là? Et comment tu fais ça? C'est en se posant des questions. C'est en s'assurant qu'on veut la même chose. OK. Alors, moi, une des questions que je t'avais posées à un moment donné, c'est est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu crois à une vie de famille? Pas juste être en couple, mais est-ce que tu veux des enfants? OK, mais si je t'avais répondu non? Là, si tu m'as répondu non, je voulais savoir pourquoi. Parce qu'il doit y avoir une raison. Pourquoi tu veux pas d'enfants? Est-ce que tu veux pas d'enfants tout de suite? Là, ça, c'est correct. On se marie, puis si tu veux pas d'enfants tout de suite, OK. Mais tu veux pas d'enfants du tout, là, j'aurais été peut-être un problème. OK, mais il y a quelque chose, tu m'avais pas laissé le choix. Quoi?
on était d'accord, on voulait des enfants les deux. C'est vrai que ça matchait notre affaire. Puis, OK, je suis d'accord, il faut se poser des questions. Il faut qu'on s'aligne aussi. Tu sais, ça, c'est normal. Puis, on s'alignait. On avait pas mal une vision commune. Par contre, quand on venait de se marier, je t'avais dit que ça m'aurait pas dérangé d'attendre peut-être 2 à 6 mois avant d'avoir des enfants. Tu m'as imposé qu'on devait essayer tout de suite. Quand Luc m'a dit qu'il voulait des enfants tout de suite, j'étais pas... Il y a une partie de moi, parce qu'on a eu un mentor spirituel, un pasteur qu'on aime beaucoup dans la communauté montréalaise, qui nous avait guidés, qui nous avait dit je vous suggère de faire le premier tout de suite, puis après, pour les prochains, vous déciderez. Donc, j'étais prise un peu avec ce conseil-là, et mon mari, qui lui aussi veut les avoir tout de suite. Et je vous l'avais dit, Luc est 7 ans plus vieux que moi, donc je comprends que dans son horloge biologique, il est plus loin que moi. Et moi, je sens que j'ai encore un petit peu de temps. Mais en même temps, j'ai une crainte de Dieu tellement aiguisée que je veux pas non plus dire non et jouer à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, il y a une partie de moi aussi qui veut laisser aller la chose puis dire advienne que pourra, comme on dit en québécois, puis let it be. J'embarque, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai dit, OK, j'embarque, puis l'enfant viendra quand il viendra. Et à ma grande surprise, il vient tout de suite. Tu m'as pas laissé d'option. Tu voulais me mettre enceinte le soir même du mariage. Non, mais il faut... La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, j'ai on parle trouvé d'enfant, ma là. femme. OK. Oui, mais on parle d'enfant, on parle de mariage. Il faut consommer le mariage. Il faut consommer le mariage. Là, je reviens à ma question. Oui. Là, tu m'avais imposé que tu voulais qu'on les ait tout de suite, qu'on l'ait tout de suite. Non, c'est Dieu qui décide. C'est quand tu avais la croyance de, OK, il faut consommer, puis s'il vient, il vient. S'il vient pas, il vient pas. Fait que moi, c'était ma conviction. C'est Dieu qui l'a C'est Dieu qui donne. C'est toujours Dieu qui donne. OK. Et tout, qu'est-ce que Dieu fait est bon. J'ai rien à dire parce que c'est sûr qu'Eva Grace est une... she's a Grace, comme dit son nom. Ouais. Mais... Si je reviens là-dessus. C'est à toi de jouer. J'ai vu. Si je reviens là-dessus. Si tu penses que je vais jouer ça, là. C'est comme tu veux, là. OK. Eva, on l'a eu, mais j'ai trouvé particulièrement l'idée d'avoir un enfant tout de suite. Je le voulais aussi, là. Don't get me wrong. Je le voulais aussi parce que j'avais cette petite crainte en moi, ce petit questionnement-là en moi. Je me demandais aussi, est-ce que j'avais la curiosité de savoir est-ce que j'étais capable d'avoir un enfant. Fait que en même temps, j'avais la curiosité qui me battait un peu pour me dire, tu sais, try it now. Mais j'avais cette autre partie qui me disait, en moi, qui disait, tu sais, attends un petit peu parce que je te connaissais pas beaucoup. Okay. On s'est fréquentés. On a commencé à sortir ensemble le 14 février. En juin, tu nous demandais en mariage de la même année, février à juin. Puis, on s'est mariés 1 an plus tard. Donc, février, mars, avril, mai, juin, tu sais, en 4 mois. C'était d'autres périodes, on pourrait dire, de fréquentation. Elle a duré 4 mois. Elle a duré 4 mois. Oui. Juste pour cette simple raison-là, ça valait le questionnement, do I want kids now? Est-ce que je veux des enfants maintenant? Fait que là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, je vais te le dire, on se l'était jamais dit. C'est sûr que j'aime pas retourner dans le passé. C'est pas mes convictions. Parce que comme tu as dit, je crois aussi à ça, tout ce que Dieu fait est bon. Mais si je me permets de retourner en arrière, j'aurais attendu avant d'avoir un enfant. Mais est-ce que tu penses que tu n'étais pas prête? J'étais prête. Mais est-ce que j'étais prête à vivre tout ce que ça a engendré dans notre couple? J'ai trouvé ça dur. Bon, je comprends le fait que Miss Rose aurait voulu attendre un petit peu, qu'on passe plus de temps ensemble la première année, qu'on puisse voyager, qu'on puisse faire toutes sortes d'activités. Je comprends ça. Mais je comprends aussi que quand on se met ensemble, le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une alliance, c'est un engagement de tous les jours.
on s'engage à être là l'un pour l'autre, on s'engage à s'aimer, on s'engage à construire ensemble. Et qu'est-ce que j'ai compris de la vie? Être ensemble, c'est merveilleux, et bâtir ensemble, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Et un de mes buts, un de mes rêves, c'était d'avoir une famille, d'avoir une femme et d'avoir des enfants. Alors moi, je me disais que je voyais beaucoup d'avantages. Même si ma femme ne voyait pas tous les avantages, mais je voyais beaucoup d'avantages d'avoir des enfants très tôt, d'avoir des enfants très jeunes, d'avoir des enfants où on peut les voir grandir, où on peut s'amuser avec eux, voyager avec eux. Alors moi, j'avais tout cette vision-là, cette image-là d'une famille qui a beaucoup d'enfants. Mais je comprends aussi, Miss Rose. Quand j'ai dit ça à Luc, c'était justement parce que j'avais ce désir-là de lui démontrer la femme qu'il a épousée était qui. J'avais envie qu'il découvre Miss Rose. Puis j'ai l'impression que de m'être fait juger un petit peu sur une femme enceinte, malade, manquant certaines capacités, parce que lui, c'est la première fois qu'il habite avec moi. Il ne me le démontrait pas, mais on peut ressentir un peu la déception de quelqu'un dans certaines situations. Mon mari est un homme qui déteste le fast-food. Il préfère pas manger que d'acheter quelque chose. Là, je le regardais, j'étais comme, tu vas aller au Subway puis tu vas t'acheter quelque chose à manger. Mais lui, ça me faisait mal. Mon mari revenait, puis il n'avait pas mangé. Tu sais, mais je n'étais pas capable. Un jour, là, je lui parle le midi parce qu'on s'appelle souvent. Puis, je lui dis, qu'est-ce que tu as pris à manger? Puis, il me dit, oh, c'est correct, j'ai pris un bagel avec des morceaux de fromage. Et j'ai presque pleuré. J'ai dit, wow, de quoi j'ai de l'air là? Mon mari est en train de manger un bagel avec des morceaux de fromage pendant qu'il y a 2 mois, il était chez sa mère, il arrivait au travail avec des beaux plats de riz. J'ai l'air de quoi en tant que femme? Tu sais, ça me touche un petit peu. J'ai quand même un nez dans la figure. Fait que là, le pauvre, il vient de se marier, puis là, monsieur marié arrive au travail avec, maintenant qu'il est marié, et qu'est-ce que ses collègues vont lui dire? Hey, maintenant que t'es marié, c'est bon ça, du bagel sec avec du fromage? Fait que, pour moi, c'était quelque chose. S'embarquer dans le mariage, c'est pas quelque chose de... Le mariage, c'est quelque chose de formidable, mais en même temps, il y a une préparation aussi. De la même façon que avoir, peut-être psychologiquement, tu n'étais peut-être pas prête à avoir des enfants. No, I was ready for kids. I wasn't ready. J'étais pas prête pour vivre ce que ça m'a fait vivre, être enceinte avec mon époux que j'aime, oui, mais que je connais depuis 1 an et demi. Alors toi, tu vois qu'on se connaisse peut-être quoi? C'est quoi est-ce qu'il y a un chiffre spécial, spécifique pour, OK, il faut attendre 2, 3, 4 ans avant de tomber enceinte ou avant d'avoir un enfant, après le mariage? Est-ce qu'il y a un chiffre? Je te dis ça, mais je suis partagée, mais ça me met quand même des émotions. Ça Alors, met quand même... nous, notre couple, finalement, on s'est dit, OK, on va y aller tout de suite. Il y a d'autres couples qui attendent. Il y a d'autres couples qui attendent jusqu'à ce que, je ne sais pas. Je trouve que l'image que j'ai eue de toi dans le 1 an et demi de fréquentation et ce que j'ai connu à la maison est un tout petit peu différent. OK. Dans le sens que on voyait nos vraies couleurs. Oui, mais c'est sûr, mais durant notre période de fréquentation ou même fiançailles, on n'habite pas sous le même toit. Il y a plusieurs... La dynamique est complètement différente de avant mariage et après mariage. Ouais. Avant mariage, on s'appelle souvent, on se voit souvent, mais on n'habite pas sous le même toit. Après le mariage, à partir de la lune de miel et tout, là, c'est la vraie vie qui commence ensemble. Et c'est là qu'il y a une période de transition. Tu veux savoir ce que j'ai détesté? OK. Moi, OK, en tant que femme, je tombe enceinte, mais tu avais des attentes. Oui, il faut parler de ça. T'es beau, t'es cute, là, mais t'es quand même un homme très... T'es pas demandant, mais tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Puis, comment dire, je pense que tu avais des attentes. Là, tu me corriges si je me trompe.
Je pense que tu avais des attentes. Ça faisait 1 mois que j'étais mariée avec toi, puis je tombe enceinte le mois d'après d'Eva Grace. Je connais pas mon corps, je suis jamais tombée enceinte, puis next thing you know, je suis malade comme un chien. Et c'est encore à toi à jouer, hein? J'ai pas joué? Non, t'as pas joué. OK, je vais jouer. Je tombe malade. Je tombe malade comme... Là, c'est ma période parce qu'on n'a jamais habité ensemble. Donc, avec nos convictions, on le fait par mariage. On habite ensemble et tout. Mais la lune de miel, wow, malade. C'est le mariage le voyage de ma vie. Mais étant... quand j'ai vu la douleur de la grossesse, tu sais, personnellement, je vomissais, tout ça. Puis je pense que toi aussi, tu t'attendais pas à ça. Oui, c'était nouveau. C'était nouveau. Alors, c'est sûr que je ne m'attendais pas à ça. C'était nouveau. Bon. Mais continue. Là, maintenant, moi, je vois que je peux pas répondre aux attentes que tu as peut-être envers une wifey. OK? Donc, là, moi, mon désir, c'est que, OK, le gars, quand même, il continue de m'apprécier parce qu'on est comme un petit peu encore dans notre phase où on est un nouveau couple. On s'est fréquenté seulement 1 an et demi. So, là, maintenant, 1 an et demi plus 1 mois plus tard, je suis enceinte, mais je suis plus dans moi-même. Genre 18 heures par jour. J'avais comme l'impression que je n'étais pas sûre que tu me comprenais là-dedans. Mais c'est ça le danger, surtout du mariage. C'est les attentes. Moi, j'ai des attentes envers toi. Toi, tu as des attentes envers moi. Et le problème, souvent, c'est que quand on n'a pas... je dirais, quand on parle pas de ça ou quand on communique pas, il peut y avoir des frustrations. Ouais. Et c'est là que, des fois, certains couples rentrent dans les statistiques. Alors, les attentes, c'est très important d'en discuter. Même les frustrations, qu'est-ce qui te frustre au début, il faut en parler. Mais J'en avais parlé, mais tu m'en avais parlé, tu m'en avais parlé. je suis pas sûre que tu me comprenais. Je crois que je te comprenais d'une certaine façon. J'ai joué. Je sais pas si on était trop jeune ou si on était trop jeune en relation. Est-ce que tu penses qu'on s'est lancé trop vite? Ou si tu recommences l'histoire, tu la recommences pareil? Si je commence l'histoire, je ne changerai rien du tout. Rien du tout. Et je suis sûr que toi, tu es bien content d'être une jeune maman, là. 3 belles princesses. On dit des fois qu'Eva, c'est comme ta sœur presque, là. Ma twin! Je suis contente, là. Tu sais, en quelque sorte, que ma fille a déjà 8 ans, va avoir 9 ans bientôt. Regarde, j'ai tellement aimé ça que je me suis pas empêchée de faire... je me suis pas empêchée que qu'on fasse Léa 12 mois plus tard, là. Ouais, 12 mois plus tard. Alors, veux pas. Veux pas. Merci. Ah! J'aime ça. J'aime ça te prendre au piège. C'est comme ça que tu m'avais pris au piège avec les enfants. Non, je n'avais pas pris au piège. C'était mutuel, hein. C'était mutuel. Notre affaire était mutuelle. Je n'ai pas pris au piège. On s'est mariés, on a eu notre lune de miel et quelques mois plus tard, tu es tombée enceinte. 1 mois plus tard ou quelques? 1 mois plus tard. 1 mois plus tard. 1 mois plus tard, je suis tombée enceinte. Puis, au final, I'm happy. Puis, on a eu 3 belles filles. Mais ça a toujours été ma question pour toi. OK. Est-ce que tu vas finalement exprimer si tu as une déception de ne pas avoir eu un garçon? C'est une bonne question, hein? C'est une très bonne question. Alors, on a 3 belles princesses. Et il n'y a pas de prince. Est-ce que c'est une déception? Moi, j'ai toujours pensé Attends, est-ce que tu as joué? C'était à ton tour. C'est à ton tour. Moi, j'ai joué... Oh non, c'est pas à ton tour, parce que toi, tu as C'est bougé ça, ça je l'ai pour faire bougé. jouer. OK. Parfait. Ouais. OK. Alors, moi, laisse-moi te dire qu'est-ce que je pense de tout ça. Je te dirais que je suis un homme comblé d'être avec une femme sublime comme toi et 3 my belles God. princesses. Je Louder. n'aurais jamais pu replacer ce match-là. Là. Comme j'aurais jamais pu replacer ça. Alors, je remercie le Seigneur pour ça. Là. T'es comblé? Plus que comblé. Tu vas arrêter de me demander un 4e enfant?
Je ne demande pas un quatrième enfant. Si jamais demandé un quatrième enfant. Subtilement, oui, mais... Subtilement? No pressure. Non, mais t'es comblé. Oui, plus que comblé. La vie va bien. La vie va plus que bien. Donc, 3 filles. God is good all the time. Vasectomie. Non. La vasectomie, à ce que j'ai pu comprendre, c'est une méthode de contraception permanente ou réversible, à ce que j'ai pu comprendre. C'est ça le problème. Je n'ai pas vraiment étudié le cas. Je n'ai pas trop d'informations sur la vasectomie. Alors, manque de connaissances, je crois que c'est ça ma crainte, plus. Fait qu'il faudrait plus que je m'informe. Je sens que notre famille est complète. Je dis toujours, s'il y en a un autre, je dis toujours aux gens, sachez que c'est vraiment Dieu qui est venu déposer cet enfant-là. J'aurais pas bougé. J'aurais rien fait pour l'avoir, c'est pas vrai. Mais je me dis, si cet enfant-là est déposé en moi pour de vrai, si ça arrive, puis Luc ne fait pas de vasectomie, je vais l'accepter. Tu ne vas pas faire de vasectomie. Pourquoi? C'est pas nécessaire. La vasectomie n'est pas nécessaire. Je vais finir par l'avoir. Avoir quoi? Je vais gagner. Gagner sur quoi? Tu vas faire une vasectomie. Ça toto. Son physique. Je le trouve vraiment sexy. Chaque fois qu'il sort de la douche, je capote. Alors, qu'est-ce que j'ai toujours aimé de ma femme, que je continue à aimer d'elle, c'est une boule d'énergie. Elle est toujours positive, un sourire, une gaieté, une joie. Et ça se... Tu sais, elle emmène ça tout partout. Alors, dans la maison, c'est la joie. Tout partout où on est avec elle, elle dégage la joie, elle dégage une bonne humeur. Et c'est contagieux. Au final, après toute cette discussion-là, moi, je suis quand même... je reste d'accord avec toi. T'as vu, t'as raison. Je reste d'accord avec toi que c'est bon de laisser Dieu faire son cours. C'est ma réflexion finale, puis que j'aurais pas changé l'histoire. Je l'aurais pas changé. Pour ma part, oui, ça nous a amené à quelques confrontations. En même temps, tu sais, Luc dit bien, Dieu fait bien les choses, ça m'a quand même forgé aussi. Puis, dans le mariage, on grandit, on apprend. Fait que s'il n'y a pas de situation pour nous construire, ben comment on se construit? Donc, ça m'a construit. Oui, écoute, chaque couple a son histoire. Chaque couple a le chemin qu'il veut suivre. Alors, moi, je ne changerais rien du tout. God is in control. God is in control. Parce qu'on discute avec un couple qui nous a supportés au courant des 10 dernières années. Alors, on a des invités. On a des invités.